Cette conférence de presse de la plateforme des organisations de la société civile pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie avait pour point de mire la situation de la veuve et enfant du défunt sénateur Dominique Aloka, qui peinent de rentrer en possession de leurs droits après la mort de son défunt mari et père. Une situation décriée par les défenseurs des droits de l'homme. Il n'est pas acceptable pour nous qu'un doyen de la République, en la personne du doyen Aloka, sénateur Aloka, décède et que sa famille soit aujourd'hui maltraitée de la sorte. Voilà pourquoi nous, en tant qu'organisation, nous avons demandé qu'il y ait la transparence, dans ce qui concerne ce genre de situation. Ce n'est pas la première fois au Congo que les veuves et leurs familles se plaignent à ce sujet-là. L'un des enfants de Dominique Aloka a sollicité l'intervention du président de la République pour mettre fin à leurs souffrances depuis la mort de leur père le 19 avril 2020. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je m'adresse à vous autant que citoyen congolais et fier de l'être, autant que orphelin de père. Ces gens du Sénat essayent de nous faire croire que le fait que nous avons perdu notre père, ça veut dire que nous avons en même temps perdu nos droits. Non, on n'a pas perdu nos droits. Il s'agit là d'un droit reconnu par la Constitution de notre pays. Tout ce que nous demandons à ces chers messieurs, c'est de nous remettre ce qui nous appartient. Un homme ne peut pas se sacrifier dans sa vie pour que d'autres personnes en bénéficient. Notre défunt père n'a pas donné le meilleur de lui pour que Madame Doukoro et Monsieur Golo viennent en bénéficier au détriment de sa femme, la veuve, et ses enfants. Pour les responsables de la plateforme des organisations de la société civile pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie, la prochaine étape est d'assurer le suivi de ce dossier jusqu'à son aboutissement.